Salut la team, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter un nouveau partenaire et puis je vais vous présenter un nouvel équipement. Alors, il s'agit de Cardo. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un Cardo Freecom 4 Plus Duo parce que je fais souvent de la moto avec ma copine. Donc je vais vous présenter ce que contient la boîte et puis après je vais vous montrer comment l'installer dans mon casque dans un AGV Pista GP RR. Alors on va ouvrir tout ça. La boîte, qu'est-ce qu'elle contient? Donc quand on l'ouvre, on voit que déjà que le niveau packaging c'est vraiment top, bien emballé, à savoir que la boîte était dans un autre carton, etc. bien sûr. Donc super bien emballé, packaging super beau. On retrouve les deux systèmes intercom, les deux unités. Donc Freecom 4 Plus. Là nous avons un petit autocollant Cardo que je vais pouvoir coller tiens, sur mon lève moto. De la documentation, donc tout le guide d'utilisation, manuel d'utilisation, pardon, et d'autres informations. Le guide pour l'installer. Donc là, voilà, vous avez absolument toutes les étapes en fonction d'un casque intégral, un casque modulable, un casque jet. Hop. Toute cette petite documentation là, on va poser tout ça ici. Et dedans, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir installer votre unité de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a tout d'abord les oreillettes sont JBL. Apparemment, c'est vraiment le top du top. Tac. Nous avons le micro filaire qui vient se coller juste ici au niveau de la mentonnière. Vous avez deux patchs de scotch 3M pour pouvoir l'installer avec donc du velcro. Moi à savoir, j'en ai déjà collé un dedans, comme ça au moins pour le montage j'ai déjà collé le scotch pour le micro, les patchs et les patchs pour les oreillettes, comme ça c'est sûr que c'est bien positionné. Après nous avons donc le câble pour recharger l'intercom. Nous avons le clips pour venir installer l'intercom juste à ce niveau-là, toujours du côté gauche bien sûr, c'est ce qui est préconisé. Hop. Et puis on voit bien que au niveau de la forme du clips, ça peut venir que du côté gauche, avec donc le fil pour brancher le micro et le fil pour brancher les oreillettes. Après nous avons le micro rigide pour tout ce qui est casque jet et modulable de mémoire. Des petites lingettes d'alcool au cas où vous ne puissiez pas mettre le clip sur votre casque. Cardo fournit un autre système d'installation qui vient se coller sur le côté du casque. Et donc il est préconisé bien sûr de nettoyer, de dégraisser votre casque juste au préalable avant de coller ça. Donc ça sera pas utile pour moi. Et là, vous avez donc deux petits velcro. En fait, ça sert à rehausser les écouteurs. Donc lorsque vous avez déjà des emplacements prévus pour les écouteurs dans votre casque, ça va faire des petits creux au niveau des oreilles. Et à ce moment-là, si ces creux sont trop profonds et que les oreillettes ne sont pas installées correctement, vous venez placer ces petites rehausses dans les trous du casque, et puis après vous venez directement scratcher vos oreillettes, hop, comme ceci dessus. Et puis on verra que ça tient très très bien. Voilà, donc le Freecom 4 Plus, c'est donc ce modèle-ci, donc ultra léger. Ça, j'ai été agréablement surpris, à savoir je n'ai jamais utilisé d'intercom de ma vie. Je suis vraiment agréablement surpris par le poids. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Et même avec la base de fixation, le petit clips, c'est vraiment ultra léger. Donc moi, j'avais peur d'avoir un poids sur le côté de la tête qui me ferait... Enfin voilà, c'est un peu bête, hein, mais j'avais peur d'avoir un poids sur le côté de la tête. Et là, absolument pas, c'est ultra léger, ça va parfaitement s'adapter, c'est top. Surtout que moi j'ai un casque tout en carbone, très léger, je voulais conserver cette légèreté. De base, c'est un casque de piste,
C'est pas du tout un casque qui est prévu pour recevoir un intercom. D'ailleurs, il n'y a pas de trou au niveau des oreilles pour pouvoir installer les petites oreillettes. Mais je vais vous montrer que ça passe, qu'il n'y a aucun problème. Ça fait pas mal aux oreilles. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter maintenant les différentes fonctionnalités de l'intercom avant de l'installer. Bon, maintenant, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du Cardo Freegum 4+. Alors déjà, pourquoi 4 ? 4 parce que c'est un système de communication à 4 voix. Donc il y a vous et 3 autres personnes en communication maximum, contrairement à certaines autres unités Cardo où vous pouvez être connecté à plus ou moins. Un gros avantage, c'est que vous pouvez vous connecter à n'importe quelle autre marque d'intercom. Tout le monde n'a pas un Cardo et donc il est bien de pouvoir se connecter à d'autres personnes, donc connectivité universelle. Bien sûr, vous pouvez téléphoner, écouter la radio, écouter votre playlist préférée. Tout ça, vous pouvez également le partager avec les personnes avec lesquelles vous êtes en communication. Vous pouvez partager votre musique et votre radio. De plus, il y a une fonctionnalité volume automatique que vous pouvez paramétrer dans l'application Cardo Connect. Donc l'intercom Cardo va automatiquement, en fonction du bruit environnant, adapter le volume, donc augmenter ou baisser le son. L'intercom est doté d'une commande vocale, donc vous pouvez lui dire « Et Cardo, allume la radio »,« Et Cardo, allume la musique »,« Et Cardo, piste suivante »,« Et Cardo, accepter l'appel ». Enfin voilà, toutes les fonctionnalités vocales sont décrites dans le guide de poche. Donc pour allumer la musique, pour éteindre la musique, pour passer un coup de téléphone, etc. Vous pouvez paramétrer depuis l'application un numéro favori à appeler, votre mère, votre père, votre copine, votre copain, bref, voilà, n'importe qui. Et tout ça, donc, vous pouvez l'utiliser par commande vocale. Ça, c'est un gros point positif parce que il est quand même important de garder les mains sur le guidon en moto. De plus, si vous prenez la pluie, il est étanche, donc aucun problème à ce niveau-là. Niveau autonomie, il est donné pour une durée de 13 heures. J'ai lu plusieurs retours comme quoi il assurait ses 13 heures d'autonomie en communication. Je parle bien en communication. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Après, il y a la possibilité également de le recharger pendant que vous conduisez. Donc ça, c'est un gros point positif. Vous avez juste ici la petite prise. Vous branchez votre câble à la prise USB de votre moto si vous en avez une ou à une batterie externe et puis vous pouvez continuer à l'utiliser alors qu'il recharge. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter comment l'installer dans le casque et puis je vous présenterai l'application Cardo Connect à la fin et je vous donnerai le prix du pack solo et du pack duo également. Bon, à présent, on va passer au montage du système sur le casque. Alors, de quoi on a besoin? J'ai besoin donc de l'intercom, ça c'est le câble de charge, des oreillettes, du clips qui va venir se fixer juste ici, et du micro. À savoir que moi j'ai déjà installé, avant de faire la vidéo, les patchs au niveau des oreilles et du menton pour pouvoir scratcher directement les oreillettes et le micro. Alors on commence par démonter toutes les mousses. Hop. Tac, voilà. Ça. De ce côté-ci aussi. Hop. Et voilà. Les mousses sont enlevées. Alors, on va venir positionner le clips. Tac, ici, il va falloir forcer un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà, on voit que ça passe sans trop de difficultés. Après, on vient enlever ceci pour pouvoir installer le micro. On voit bien le patch ici, ici pour les oreillettes et là, voilà. Donc bien le câble qui part sur la gauche pour venir le connecter. Hop, les oreillettes. Les oreillettes, il y en a une longue, une courte.
La courte va du côté gauche, la longue va du côté droit pour pouvoir faire le tour le tour du casque par le crâne. Voilà, hop, on vient positionner tout ça correctement. Tac. On laisse sortir ça pour pouvoir le connecter par la suite. On passe l'oreillette sous toutes les mousses. Alors moi je ne l'ai pas enlevé, vous pouvez les enlever si vous souhaitez. Faites bien attention au câble quand on vient tirer dessus pour ne pas l'abîmer. Tac. Hop. Et la dernière. Et voilà. Tac. C'est passé. On vient scratcher. Et voilà. Là, c'est tout bon. Maintenant, on remonte les mousses. Et on va venir connecter tout ça. Tac. Alors. Je vais commencer par le côté droit, c'est le plus simple. C'est là où il n'y a pas le clips et toute la connectique à faire. Tac, ici, tac. Hop, on vient bien reclipser de partout. Tac, tac, tac. Voilà, là ça c'est bon. Hop là. Et le côté droit, je le terminerai juste après. Alors moi j'ai choisi de faire passer tous les câbles par le système Camelback. Ici normalement vous avez un tuyau pour pouvoir voir lorsque vous pilotez. C'est une spécificité du casque. Donc moi je vais le faire passer par cet endroit-là. Hop. Et en fait je vais faire ressortir les câbles juste ici. Voilà, tac et tac. Ça permet de ne pas les pincer avec la petite jupe là dans l'interstice et puis de préserver les câbles. Hop. Ensuite, on vient connecter les oreillettes. Hop, on vient y glisser juste ici. Là, il y a une petite poche pour pouvoir adapter normalement la taille du casque. On vient connecter le micro. Là, tout est connecté. On va pouvoir passer à la dernière étape, donc remonter tout correctement. Tac. Allez. On passe la jugulaire. Ici, il va falloir forcer un petit peu pour pouvoir faire passer la petite jupe dans l'interstice. Voilà, là ça passe. Ici. Tac. Bien en face. Tac. Là, c'est tout bon aussi. On vérifie de partout. Et voilà, c'est bien clipsé de partout. Après, on vient reclipser à l'intérieur les mousses. On fait attention au câble du micro. Hop. Tac. De l'autre côté également. Et la dernière, voilà. Là, on a les câbles qui passent juste ici. On finit de tout remonter. Et voilà, tout le système est prêt. Les oreillettes sont installées, le micro est installé. On n'a plus qu'à connecter le système. Voilà, le cardo est installé. À savoir, avant de l'utiliser, il faut bien le laisser charger entièrement pendant au moins 4 heures. Et pour l'allumer, juste à appuyer sur les deux petits boutons. Et voilà, là, il est allumé, prêt à être utilisé. C'est tout bon. Pour l'éteindre, pareil, on appuie sur les deux petits boutons, la lumière clignote rouge, il est éteint, et puis c'est tout bon. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter l'application Cardo Connect. Et puis voilà. Du coup, vous téléchargez l'application Cardo Connect soit sur l'App Store, soit sur Google Play. Vous connectez en Bluetooth votre intercom à votre téléphone.
Donc voilà, après vous allez dans tous les réglages de votre téléphone pour connecter tout ça. Après vous lancez l'application et là ça va rechercher automatiquement l'intercom. Une fois l'intercom apparaît, l'application vous demande de faire une mise à jour. Pour cela, il faudra connecter votre intercom à votre ordinateur et au préalable, il faut enregistrer l'intercom sur le site Cardo. Donc là, voilà, c'est l'application. Alors, vous avez un accès rapide. L'accès rapide, vous retrouvez tout le téléphone, l'audio, les différents intercoms avec lesquels vous êtes connecté. Vous retournez sur la page d'accueil, donc vous avez voilà, une présentation des grosses icônes, très simple d'utilisation, c'est vraiment top. Concernant le téléphone, vous pouvez paramétrer plusieurs numéros, des numéros d'accès rapide par exemple. Après, donc, vous avez tout ce qui est intercom avec lesquels vous êtes connecté, vous avez votre musique également, et vous avez notamment la radio, avec notamment la possibilité dans l'icône en haut à droite de partager la radio, ce que vous écoutez avec l'ensemble des personnes. Du coup, l'application, voilà, très simple d'utilisation, des gros boutons, c'est ultra cool. Pour les réglages, vous pouvez tout paramétrer, paramètres audio, le niveau de volume, le volume automatique, la sensibilité du micro, également la commande vocale. Après, vous avez donc voilà la langue, les bandes FM, tout est paramétrable à partir de cet onglet. L'application, très simple d'utilisation, on peut l'utiliser en roulant, on peut tout faire par commande vocale également. On a vraiment des très gros boutons, un très beau design, très fluide. Moi, je trouve que c'est ultra simple d'utilisation et c'est tout ce qu'on attend d'une application pour un intercom. Concernant les prix, le pack Duo est au prix de 571,44 € et le pack Solo est au prix de 317,44 €. Vous pouvez tout retrouver sur le site de Cardo avec tous les autres intercoms qu'ils proposent. Un grand merci à Cardo pour leur confiance et pour cette nouvelle collaboration. Allez voir leur site internet, leur chaîne YouTube, leur page Instagram. Le contenu est top et comme ça vous pourrez découvrir tous leurs produits. Et si cela vous plaît, commandez au besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était la Biche Motarde, ready to biche.